Hello à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo face caméra où j'aimerais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur depuis quelques années, qui est le zéro déchet. J'essaie de faire vraiment attention à mon impact écologique au global. Forcément quand on essaye d'adopter une démarche écologique, on essaie de réduire ses déchets. Et pour moi ça passe par réduire les achats, tous les achats de produits avec certains contenants ou des emballages superflus, mais ça passe aussi par remplacer des objets à usage unique par des objets réutilisables. Et donc dans cette vidéo je voulais vous parler un peu de ça, de ma relation au zéro déchet qui est loin d'être parfaite mais qui est en constante progression, donner mes avis sur certains produits et aussi parler ensemble en fait du zéro déchet et de ses limites dans un sens. Je vais vous faire un petit tour un peu des objets moi que je possède par pièce de la maison et je vais vous dire un peu mes avis, ce que j'en pense, etc. Donc c'est parti. Pour ma part, le plus grand changement financier en tout cas que j'ai fait l'année dernière en zéro déchet, c'était l'achat de culottes menstruelles. En gros les culottes menstruelles, je vais vous en montrer, c'est des culottes en fait comme celle-ci. Et en fait elles ont à l'intérieur une couche un peu plus épaisse pour pouvoir justement absorber le sang des règles tout au long de la journée. C'est devenu très à la mode ces derniers temps et moi c'est vrai qu'en fait c'était après il y a un an j'ai commencé à chercher ça parce que j'étais plus du tout à l'aise avec les protections hygiéniques jetables, notamment parce que c'était jetable et même par confort en fait ça ne me convenait plus. Et j'ai pensé à des alternatives comme la cup mais qui me dérangeaient un peu. J'avais entendu quand même pas mal de retours assez négatifs dessus et je trouvais que ça me convenait pas forcément. Et quand j'ai entendu parler des culottes menstruelles, j'ai voulu essayer. Du coup j'ai commencé en commandant un pack de 4 sur... c'était une campagne Ulule en fait de la marque qui s'appelait à l'époque Période. Leur spécificité c'est qu'ils faisaient des culottes plus colorées. Donc ça c'est par exemple une de celles que j'avais eu dans mon premier pack. Et je trouvais que c'était plus sympa parce que vu le prix en fait j'avoue ça me dérangeait un peu de mettre tant de budget dans une culotte noire et avoir voilà un pack de 4 culottes noires. Parce qu'à l'époque comme c'était le tout début c'est vrai qu'elles coûtaient toutes... au moins 30 € la culotte, surtout quand on veut du Made in France. Et j'avais été super satisfaite. Par cycle, moi, il m'en fallait plutôt, on va dire, au moins 6. J'en ai retrouvé par la suite d'autres pour pouvoir en avoir une la journée et une la nuit quand j'étais flux abondant. Après, ça dépend de vous, de votre flux, de vos besoins, etc. On peut en avoir besoin que de 4-5, comme on peut en avoir besoin de 10. C'est vraiment très personnel. Et donc j'en ai recommandé d'autres comme celle que je vous ai montrée qui est ici. En fait c'est la même marque qui a refait le même style de culotte mais en plus... en fait ils appellent ça un shorty parce que je crois que ça monte un peu plus haut et c'est plus absorbant. Je l'ai pris pour mon jour où j'ai le flux le plus important de la semaine pour être sûre vraiment que ça puisse tenir toute la journée. Mais en réalité jusqu'à maintenant j'ai pas encore eu de fuite avec. C'est super confortable, il n'y a pas d'odeur et tout. Donc pour moi c'est un des meilleurs achats. Et j'en ai aussi reçu pour Noël. Elles sont pailletées comme ça pour Noël. Donc elles sont un peu différentes. Ici elles sont plus fines et plus, voilà, plus épaisses au niveau du bas. Elles sont aussi bien. Après c'est vrai que ça dépend un peu de vos goûts, de vos attentes par rapport aux culottes. Donc peut-être que l'idéal c'est d'en tester peut-être une marque ou d'essayer de lire les avis sur internet en fonction de vos besoins. Je pense que ça peut être pas mal. Mais en tout cas voilà, les culottes moi je suis très satisfaite. C'est sûr que c'est un budget mais ça se garde très longtemps, ça se lave très facilement. Je trouve que c'est vraiment beaucoup moins contraignant que d'avoir des serviettes hygiéniques ou des tampons. Et en plus bah voilà c'est écologique puisque ça se garde plusieurs années. L'idéal ça reste quand même de prendre des bonnes matières, de pas les acheter sur n'importe quel site, etc. Je pense que cette solution là est vraiment beaucoup plus durable que les autres solutions qu'on avait jusqu'à maintenant et qui étaient très répandues. Donc ça c'est mon premier gros coup de cœur zéro déchet. Pour continuer un peu dans tout ce qui est beauté, etc. J'ai aussi moi j'ai un amour pour les cotons lavables. Donc en fait là j'en ai plusieurs sortes parce que souvent c'est des cadeaux qu'on me fait. J'en ai un comme ça, un comme ça. J'en ai pas mal parce que pour me démaquiller généralement j'en utilise quand même au moins 2. Et après en fait je les mets juste en machine et je peux les réutiliser comme ça à volonté. Je trouve ça même plus confortable que des cotons jetables finalement et je trouve que ça, moi en tout cas pour ma part j'ai l'impression que ça retire mieux mon maquillage. La seule contrainte que je pourrais trouver c'est que parfois quand je mets trop de mascara ou en tout cas trop de maquillage qui est vraiment tenace, en une machine ne suffit pas à l'enlever. Il faut parfois faire quelques lavages à la main avec un savon classique, peu importe le savon que vous utilisez, après les taches s'en vont. Mais c'est vrai que moi ma machine, même
à haute température, parfois elle enlève pas forcément les taches de mascara. Mais moi ça me contraint pas plus que ça, c'est à dire que je les lave souvent en machine et quand je vois que, que les lingettes voilà, commencent à être un peu trop tachées, je fais un bon lavage à la main, je frotte moi les cotons ensemble et en fait ça finit complètement par partir et ils finissent toujours blancs quoi. Bon celui-là est un peu... Ouais, il est un petit peu plus gris que les autres, c'est pas sale quoi, c'est propre, c'est juste un tout petit peu taché. Et franchement, bah pour moi c'est vraiment genre super pratique. Moi je mets de l'eau micellaire dessus et après je les mets dans un pot spécial pour être lavé et c'est tout quoi. Donc il y a vraiment pour moi aucun inconvénient à ces cotons là. Et encore une fois ça réduit énormément le coton qui est quand même une des matières qui est la plus polluante puisqu'elle demande énormément d'eau à être produite. Donc coton, les cotons lavables, le feu. Ensuite, toujours dans la salle de bain, bon ça paraît basique mais juste les savons solides. Là c'est un savon solide que j'ai récemment acheté, donc je l'ai pas encore testé celui-ci en particulier. J'en ai déjà testé plusieurs et en fait j'aime de toute façon le concept de savon solide, que ce soit pour les mains ou même pour la douche. Donc j'en ai utilisé de plusieurs marques différentes. Je choisis plus en fait en fonction des odeurs, puisque pour moi c'est une des majeures différences que je vois, vu que j'ai pas forcément la peau très sèche. Voilà, j'ai pas des problèmes particuliers sur mon corps, donc en fait j'utilise un peu n'importe quel type de savon solide, ça me convient parfaitement. Après il y a aussi les shampoings solides où là vous pouvez justement choisir un peu selon votre type de cheveux etc. J'en ai testé plusieurs aussi, puisque moi c'est un peu compliqué, j'ai les cheveux qui graissent assez vite mais ils sont quand même très fins et assez secs, donc ils ont tendance à s'emmêler très rapidement. J'ai même essayé d'en faire moi-même et c'était plutôt une réussite grâce aux recettes sur le site de Aromazone. Donc si vous voulez les faire vous-même pour connaître les ingrédients vous pouvez aussi. Mais voilà, dans tous les cas c'est vraiment je trouve une super alternative pour limiter le plastique. J'y trouve pareil très peu d'inconvénients. Il existe aussi des marques qui en fond, vous pouvez avec un aimant ou vous pouvez les mettre contre votre douche si vous trouvez pas ça très hygiénique d'avoir un savon dans un porte-savon etc. Et si vous aimez pas du tout la sensation d'un savon solide sur votre corps, il y a aussi des marques qui font des gels douche mais en pastille. Comme ça vous gardez la même bouteille depuis le début et vous mettez la pastille et de l'eau et en fait ça vous refait du gel douche à l'infini. Donc c'est aussi une bonne alternative pour moi, zéro déchet et c'est même pas super cher, ça fonctionne par abonnement. Vous pouvez regarder ça sur internet. J'ai une marque en tête mais je sais pas s'il y en a plusieurs qui le font. Donc voilà pour moi le savon en tout cas. Continuez d'acheter des bouteilles de savon, de gel douche, de shampoing etc. C'est vraiment pas nécessaire, il y a vraiment beaucoup d'alternatives qui existent et je pense qu'on peut tous trouver une alternative qui nous convient. Ensuite dans tout ce qui est alimentaire, j'ai aussi quelques objets zéro déchet qu'on m'a offert en cadeau ou que j'ai acheté moi-même, notamment la basique gourde que mon copain m'a offert parce que j'en avais pas jusque là et qui pour moi est un essentiel zéro déchet, surtout quand on bouge beaucoup de chez soi, hein, parce que chez soi bien sûr avoir des verres c'est très bien aussi, mais c'est vrai que pour éviter de prendre des canettes, des bouteilles etc en plastique dehors, bah la gourde c'est un nécessaire à avoir je trouve, c'est assez facilement transportable etc, il en existe de différentes tailles si jamais vous voulez pas que ça prenne trop de place dans votre sac. Le seul truc à éviter en fait avec les gourdes c'est que justement maintenant c'est devenu un peu communément une sorte de goodies. Et là c'est là où on peut voir la limite en fait du zéro déchet, dans le sens où posséder une gourde c'est bien, en posséder 4 ça devient un petit peu inutile, ça peut devenir même plus polluant que d'acheter des bouteilles en plastique en fait, parce que ça reste des matériaux peut-être recyclables mais pas forcément recyclés. Voilà, ça reste un futur déchet, donc l'idéal c'est d'avoir une gourde mais pas plus, si possible en métal et pas en plastique. Les particules de plastique peuvent malheureusement contaminer votre eau, donc ouais moi ce que je vous conseille c'est une bonne gourde en métal avec le moins de plastique possible, à la limite un joint en plastique. Toujours dans la boisson, il y a aussi les pailles en métal. Il existe aussi des pailles en bambou, mais ça pour le coup moi je suis un peu moins fan, je trouve que le goût en fait est un petit peu différent, après c'est vraiment chacun ses goûts. Moi les pailles en métal je trouve qu'elles n'altèrent pas le goût de ma boisson, je les trouve vraiment très faciles à laver, il faut juste avoir un petit goupillon en fait qui est souvent d'ailleurs fourni quand vous les achetez, et ça dure voilà, ça dure pour toujours et tout. Après ça sert à rien d'en acheter si vous buvez jamais à la paille, mais moi c'est vrai que comme j'ai tendance à pas boire assez d'eau, souvent avoir une paille ça me pousse un peu plus facilement à boire et en plus du coup ça altère moins le rouge à lèvres. Donc voilà, moi j'ai eu deux modèles, ça c'était un cadeau, elles sont violettes et sont sympas. Après le problème des pailles comme ça c'est que du coup, je sais pas si je peux vous montrer, je sais pas si vous voyez mais vous voyez elle s'est un tout petit peu abîmée la peinture en haut, donc j'ai un peu peur qu'avec le temps bah en fait la peinture s'en aille complètement. Et j'ai aussi celle-ci, pareil, bon ça c'était un cadeau d'une entreprise, donc je disais les cadeaux d'entreprise ça peut être inutile, mais les pailles en l'occurrence,
bah comme j'en avais pas beaucoup, c'était utile. Encore une fois, faut pas en avoir 14 000 des pailles, on en a pas besoin de tant que ça. Mais celle-là je l'aime bien parce qu'elle est courbée, donc je trouve ça sympa aussi. Voilà. Encore un objet lié à la boisson, c'est ces petits sachets là qui sont des sachets en fait à thé. Si vous buvez beaucoup de thé, en fait c'est vrai que les sachets dans lesquels sont vendus le thé, quand on achète le thé directement en sachet, bah, ça constitue un déchet en lui-même, et en plus de ça, il me semble qu'il y a certains sachets qui contiennent des composants pas très bons pour la santé, pas très bons pour l'environnement. Donc c'est vrai que pareil, essayez d'acheter du thé en vrac et de le faire infuser soit avec un infuseur, si possible en métal, ou soit avec des sachets, c'est beaucoup plus écologique et meilleur pour votre santé. Après là en l'occurrence mon avis c'est que moi je préfère largement les infuseurs en fait que j'ai aussi chez moi. J'ai un infuseur en fait qui a la taille d'une tasse, en fait c'est genre vraiment carré comme ça se met dans la tasse, on met le thé et en fait on fait verser l'eau dessus. Et je trouve que ça c'est facile à nettoyer, c'est pratique. Pour moi ça c'est la meilleure façon en fait d'utiliser son thé en vrac. Les sachets du coup bah c'est un peu plus fancy quand les gens viennent et tout, c'est sympa de leur mettre ça. Mais c'est vrai que je trouve ça un peu compliqué à laver. Et je les utilise pas aussi souvent du coup que les infuseurs. Mais encore une fois c'est un cadeau qu'on m'a offert à Noël, donc l'idée je la trouve bien. Je pense juste que c'est pas forcément adapté à mon usage à moi. Ensuite, pour rester un peu dans la cuisine, j'ai quelques autres objets que j'utilise. Alors, on m'a aussi offert du coup du sopalin lavable. En fait ça fonctionne comme ça, c'est des feuilles, oh j'ai tout déroulé. C'est des feuilles comme ça, et donc de l'autre côté il y a un dessin, et en fait ça se clip et ça se déclipse ici comme ça. Bah, dès que vous en avez besoin d'une, vous enlevez les clips, vous la prenez, vous utilisez votre sopalin, et après, une fois qu'il est sale, vous le mettez à laver. Et vous pouvez refaire votre rouleau. Il existe des petits socles en bois aussi si vous voulez mettre votre sopalin dessus et le dérouler comme ça. Moi ça me dérange pas de l'avoir comme ça. C'était aussi du coup un cadeau, parce que les gens m'offrent beaucoup de choses liées au zéro déchet, à l'écologie, vu que je leur en parle souvent. Ce qui est une très bonne idée, hein, j'apprécie. Ça c'est une bonne idée, surtout qu'il y a beaucoup de personnes qui le font elles-mêmes, etc. Encore une fois, il faut vérifier d'où ça vient et faut pas en posséder non plus 4 milliards, sinon pareil, ce n'est pas forcément très écologique d'en posséder beaucoup. Ça reste du textile, ça reste une des sources de pollution les plus grandes dans le monde, le textile. Mais je trouve que c'est vraiment pratique et en fait finalement pour voilà, quand on fait tomber quelque chose ou quand on a juste fait un peu le crassou en cuisinant, c'est très pratique. Ça se lave très facilement. Moi il n'y a même jamais aucune tache qui est restée dessus, etc. Donc là pour le coup, pour moi c'est vraiment super pratique. Mais ce que je voulais dire aussi c'est que vous n'êtes pas obligé d'avoir forcément des choses nouvelles en fait pour faire ça. À l'époque, nos grands-parents par exemple, ils utilisaient juste des vieux tissus pour nettoyer, pour en faire des lavettes. Donc ça vous pouvez toujours le faire et moi c'est un peu ce que j'ai fait aussi. Par exemple j'ai ces petites serviettes là. Alors, toute une histoire derrière ces serviettes. C'est des petites serviettes Lidl. En fait il y a pas longtemps ma maman a déménagé de sa maison et du coup on a fait un peu un tri de nos affaires d'enfants, et quand j'étais petite j'étais vraiment une grande fan de Lidl et ils vendaient des petites serviettes mais en bloc, genre en forme de cœur, etc. Il fallait les mettre dans l'eau et ça devenait une petite serviette comme je vous ai montré. Et c'était un des objets je crois les moins chers du magasin, donc mes parents en achetaient souvent quand je leur demandais de m'acheter quelque chose. Et c'est vrai que après ces petites serviettes là, elles n'ont pas forcément servi. Je les gardais juste dans ma chambre parce que j'étais trop contente d'avoir ces petites serviettes. Et maintenant du coup je les ai reprises parce qu'elles sont encore en bon état, etc. Et elles me servent à vraiment plein de choses. J'en ai mis une dans ma salle de bain pour serviette à main, j'en ai mis une dans ma cuisine comme serviette à main, mais je les utilise aussi pour pareil comme une sorte de sopalin, comme pour nettoyer mes vitres, etc. Enfin franchement elles ont vraiment plein d'utilités ces petites serviettes. Et donc voilà, c'est juste pour vous dire, vous pouvez aussi utiliser des choses qui sont déjà chez vous, des vêtements tachés, abîmés, et vous-même concevoir des petits sopalins avec, ou soit juste les utiliser tels quels pour nettoyer ou juste essuyer des choses avec. Donc voilà. On a aussi dans le nettoyage le classique et connu de tous, Tawashi. Donc ça, pareil, je les ai reçus en cadeau, ils ont été faits à partir d'anciens vêtements. Et en fait, ça, il y a eu un peu une mode dessus, où les gens voulaient tous en faire en disant que c'était super bien, super écolo, etc. Pareil, je mets une limite un peu à ça, ça reste du tissu. Même si vous utilisez vos anciens vêtements, ce qui est très très bien,
éviter d'en avoir 14 000 des tawashi parce que on n'en a pas besoin de tant que ça. Du coup, j'ai même pas expliqué ce que c'était. Un tawashi en fait, ça va être une éponge. Là vous voyez, c'est pratique, on peut l'accrocher comme ça. Et en fait ça va servir d'éponge, soit pour nettoyer vos plans de travail de cuisine, soit pour nettoyer votre vaisselle, etc. Et en fait c'est fait à partir d'anciens vêtements. Pour le faire il faut une planche avec juste des clous au bord. Souvent en fait on le fait à partir d'anciennes chaussettes parce que je crois qu'il faut des cercles. On les met et en fait en faisant des nœuds, ça fait ça. Et moi j'ai encore pas eu trop de problèmes. Je faut juste faire attention parce que voilà il faut bien le suspendre etc pour que ça sèche et pas que ça garde l'humidité. Ça reste quand même beaucoup, enfin ça reste quand même très textile quoi. Après quand vous l'avez utilisé, pareil vous le mettez en machine, ça se nettoie super facilement. Donc moi je valide cette idée, j'en utilise vraiment souvent. Et ensuite pour le dernier objet, alors le dernier objet pareil, sujet à controverse, c'est le fameux tote bag. Alors le mien il est magnifique, il y a marqué « Si tu me cherches, je suis au rayon bio ». Classique bobo parisien. Donc je l'aime vraiment beaucoup celui-là parce qu'il est vraiment immense, regardez. Il est vraiment immense, donc du coup pour faire les courses c'est au moins cette taille dont j'ai besoin parce que les petits tote bags qu'on nous donne en goodies pareil ils sont un peu trop petits je trouve pour faire les courses, pratique pour certaines choses néanmoins. Et j'en venais à ça justement, les goodies. Malheureusement le tote bag est devenu vraiment un objet qui est considéré écologique par les entreprises et qui est du coup donné un peu à tort et à travers voilà, par les boîtes, par les certaines marques. Quand on achète un objet ils vont nous offrir un tote bag ou des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est une bonne initiative d'avoir un tote bag. Ça remplace vraiment les sacs plastiques, si on n'oublie pas notre tote bag chez nous bien sûr. Ça remplace les sacs plastiques etc. Mais avoir pareil 10 tote bags chez vous, là pour le coup c'est pas écologique en fait. Produire un tote bag demande vraiment énormément de ressources. Ça reste du textile, ça reste polluant. Donc si vous utilisez un tote bag genre pendant des années, c'est écologique. Mais si vous avez un tote bag que vous n'utilisez jamais ou que vous en avez 10 et que ça vous dure 2 ans, non, enfin ça sera pas écologique en fait. Du coup voilà, c'est des objets, ça reste des matériaux, donc il faut éviter d'en avoir trop, il faut pas en acheter en pensant que c'est écologique et que ça va résoudre tous les problèmes de la terre, non, ça reste des déchets. Du coup ça peut être une bonne alternative quand vous vous rendez compte que vous par exemple vous utilisez beaucoup de sacs plastiques et que vous avez un réel besoin, mais dans les autres cas il faut pas collectionner non plus ces objets là en pensant que de toute façon c'est mieux que des sacs plastiques. Pour moi la meilleure façon de réfléchir c'est regarder les déchets qu'on produit et ensuite essayer d'en trouver une alternative plus écologique qu'on utilisera sur le long terme. J'espère en tout cas vous avoir donné peut-être quelques idées ou en tout cas quelques inspirations pour votre vie, pour que vous aussi petit à petit vous puissiez aller vers le zéro déchet. N'hésitez pas à me donner votre avis ou des conseils en commentaire parce que c'est vrai que moi je suis encore loin d'être parfaite à ce niveau là, notamment au niveau de la nourriture. J'ai vraiment du mal à réduire les emballages de nourriture parce qu'il faut aller du coup dans des magasins en vrac. Et c'est vrai que pour moi c'est encore une très forte contrainte. J'essaye au maximum de réfléchir à des solutions. À ce niveau là je suis encore loin d'être parfaite et il y a encore plein d'autres aspects sur lesquels je peux m'améliorer. Vous n'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire en me donnant votre avis, ça me ferait très plaisir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, bye.